Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale pleine lune du mois de février 2026. Donc j'ai fait le tirage le 1er février, comme d'habitude j'ai un peu de retard parce que tout ça me demande beaucoup de temps. Mais voilà, la guidance elle est là, elle est prête. Donc avant de commencer, si tu as suivi ma guidance générale du mois de février, tu as vu que nous avons ouvert le bal avec la carte du diable. Donc ça nous annonce un peu l'énergie qui va nous accompagner durant ce mois de février. Et en fait, cette carte, ce qu'elle essaie de te dire, c'est d'une manière générale, elle va t'amener à parler de construction, de choix et t'amener aussi sur ton rapport à l'effort. Il va falloir que tu identifies aussi ce que tu répètes, ce que tu nourris et ce que tu acceptes. Là, cette guidance que je t'ai faite, elle est absolument pas magique. Je vais t'apporter des solutions qui ne seront pas rapides. En fait, ce que cette guidance va te montrer, c'est surtout un chemin. Ça t'invite surtout à observer avec honnêteté ce que tu construis, pourquoi tu le construis et surtout à quel prix. Voilà. Donc, je te laisse choisir ton tas, tu mets la vidéo sur pause et dès que c'est ok, on est parti pour l'interprétation. Allez, c'est parti. Si tu as choisi le tas numéro 1, alors là, on est avec le 8 de denier et l'as de denier. Le gros message de cette carte, de ces deux cartes, je vais y arriver, c'est ce que tu répètes avec sérieux peut devenir une vraie opportunité. Le 8 de denier, en gros, c'est tu fais, tu refais, tu perfectionnes, même quand personne ne te donne son avis ou ne te dit ce qu'il en pense. Avec l'as de denier, là, on est sur une porte concrète qui s'ouvre, donc ça peut être un projet, une stabilité, ou alors là, une reconnaissance qui arrive, ou une sécurité. On voit là quand même que pour ce tas, il y a quelque chose d'assez sympathique qui se prépare. Voilà. Alors, globalement, il y a une activité qui démarre doucement, mais on voit que ça prend racine. Il y a un projet aussi qui devient viable financièrement avec le temps. On a une compétence aussi qui se transforme en source concrète, que ce soit un revenu, un statut ou même une légitimité. On a une situation pro ou perso qui se stabilise enfin et on a un nouveau projet qui demande du travail, une opportunité qui ne tombe pas du ciel et ce qu'on essaie de te dire aussi, c'est que la réussite passe par la constance et non pas par la chance. De toute manière, personnellement, je fais partie des personnes qui ne croient pas en la chance. On crée notre propre chance. Voilà. Du côté... Allez, on y va par domaine. Donc du côté professionnel, on voit qu'il peut y avoir un début d'un nouveau poste, d'un projet ou d'un revenu aussi qui arrive en complément. On a aussi une histoire de formation, de reconversion et d'une montée de compétences aussi. On a un investissement rentable aussi sur le long terme. On a vraiment une construction solide qui peut paraître vraiment lente, mais qui est sûre. Ce qu'on veut te dire, c'est de continuer. Ce que tu fais est juste, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Alors, pour ce tas, globalement, on va toucher surtout les métiers qui sont assez manuels et techniques, donc tout ce qui est en lien avec l'artisanat, le BTP, la rénovation, la maintenance, la réparation, la mécanique, les métiers de précision. On façonne la matière et t'es une personne qui aussi a besoin de voir le résultat. Voilà.
On a aussi les métiers du savoir-faire, donc tout ce qui est compta, gestion, administration, informatique, data, ingénieur, process. On a aussi les infirmiers, le médico-social, l'agriculture, les paysagistes aussi, et enfin tous les métiers qui sont reliés au bien-être. En fait, pour tous ces métiers-là, on voit que actuellement vous êtes en apprentissage progressif. Il y a des efforts qui sont mis en place et de manière quand même assez régulière, c'est assez cool. On a des résultats concrets aussi qui arrivent et une stabilité. On voit qu'en fait ta construction elle a été vraiment très réfléchie et en plus c'est fait de manière vraiment très intelligente. Donc c'est quand même assez bon signe là pour tous ces métiers-là. Je vais te donner les signes que tu pourrais avoir ce mois-ci dans le domaine professionnel. Donc, ce qui va te confirmer que tu es sur la bonne voie, c'est que, ok, tu fais des efforts qui n'ont aucune reconnaissance immédiate, donc pour le moment, mais il y a quelque chose en toi qui te dit c'est important. Tu vas recevoir aussi certainement une info au bon moment. Tu vas avoir une rencontre qui va être très utile ou un conseil répété par plusieurs personnes. Tu peux ressentir aussi une fatigue, mais cette fatigue, elle est constructive. Donc, elle est totalement différente de cette fatigue qui est un épuisement destructeur. Tu doutes, mais quelque chose en toi n'a pas envie que tu lâches et du coup, tu ne lâches pas. Tu améliores des détails, tu ajustes, tu professionnalises, tu poses tes bases, que ce soit en termes d'organisation, de vouloir te former, d'avoir besoin d'un cadre, d'une structure. Alors, ok, rien ne crie succès pour tout ce qui se passe là en ce moment, mais ce que je peux te dire, c'est que les racines sont là. Tu as vraiment tout fait de manière intelligente. Et si en plus tu as tes signes, ces signes-là que je viens de t'indiquer, vraiment tu es sur la bonne voie. Tu peux avoir d'autres signes qui peuvent être assez subtils mais assez parlants. Donc c'est-à-dire que tu vas investir du temps, de l'énergie ou de l'argent sans aucune certitude immédiate, mais c'est ok. Tu peux aussi avoir l'impression parfois que ce n'est pas assez. Voilà, c'est qu'une impression parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faut. Les portes ne s'ouvrent pas en grand, ok, mais attention, elles ne se ferment pas non plus. Voilà, donc tout ça, c'est quand même des signes plutôt positifs. Surtout là, on ne te demande pas d'aller plus vite, on te demande surtout d'avoir de la constance. Parce que ce que tu construis maintenant, attention, c'est pas là pour impressionner, mais pour te sécuriser durablement. Donc là, si tu es encore en train de faire, d'apprendre et d'ajuster, déjà, c'est que tu es exactement au bon endroit. Voilà. Allez, on y va par de... Oh oui, on est toujours... enfin, je suis toujours sur les domaines, mais là, on va sur le domaine sentimental. Alors, tout ce qui est relations, amour, etc. Donc là, pour ce tas, on voit qu'on a quand même une relation qui se construit pas à pas. Alors, on peut avoir aussi moins de passion explosive et beaucoup plus de stabilité. On a des efforts qui sont mutuels et qui portent leurs fruits. On a un potentiel aussi de relation durable. Ici, le message qu'on veut te faire passer, c'est que l'amour se cultive, il ne se consomme pas. Les signes là qui vont indiquer que ta relation est sur la bonne voie. Alors, il n'y a pas forcément de grands élans spectaculaires, mais la présence de l'autre est régulière et fiable. Ça, c'est quand même assez bon signe. Et quelle qu'elle soit, attention, là on est sur toute forme de relation. Attention par contre, n'oublie pas que les gestes comptent beaucoup plus que les promesses. On voit aussi que que vous apprenez ensemble à vous parler, à vous ajuster et aussi à réparer plutôt que de fuir. On voit aussi que les efforts sont faits des deux côtés, même s'ils sont imparfaits. Et on voit aussi que la relation te rend stable
et largement moins anxieuse. Donc tout ça, tous ces signes-là, eh ben, c'est de la sécurité émotionnelle qui s'installe. Voilà. Les autres signaux subtils mais assez révélateurs, vous construisez des habitudes ensemble. Les silences que vous pouvez avoir tous les deux aussi ne sont pas menaçants. Si vous avez des conflits, ça n'annule en rien votre lien. Et surtout, il y a de moins en moins de doutes. Donc tout ça, c'est quand même bon signe. Les conseils qu'on te donne pour nourrir cette relation, ne cherche pas à ressentir plus, cherche à être plus présent. Valorise les petits gestes répétés, laisse le temps faire son travail, ne presse pas la personne, surtout pas. Parle quand quelque chose coince avant que ça s'abîme et n'idéalise pas, prends ce qui est là dans le réel. Et ça, c'est ok. Les signes qui disent que ce n'est pas sain, les fameux drapeaux rouges. Donc là, ça va être tous les efforts qui ne seront pas réciproques. Le fait de te justifier sans cesse sur le manque de l'autre. Tu investis dans un potentiel qui ne se concrétise jamais. Enfin, quand je dis potentiel, c'est entre guillemets, je pense que tu m'auras compris. La relation repose plus sur l'habitude que sur le désir réel. Tu espères que avec le temps, ça ira mieux, ça aussi, c'est drapeau rouge, hein, les gars. Voilà, donc tu t'épuises à maintenir quelque chose qui est vraiment à flot. Tout ça, là, tu sais comment ça s'appelle ? De l'acharnement affectif. Voilà, je pose ça là. Le piège principal, là, ne confonds pas la stabilité et l'immobilisme, l'amour et l'effort qui va dans un seul sens. Parce que, ok, vous décidez ensemble de planter une graine, mais elle va pas pousser si une seule de vous deux l'arrose. Et en plus, si c'est toi qui l'arrose, bah tu vas t'épuiser seul à l'arroser, ça va te fatiguer, ça va te saouler, la graine elle risque même pas de pousser, tu vois. Donc ça va être totalement inutile. Bref, je sais pas si cette métaphore est juste ou pas, mais bon, c'est pour te montrer que les efforts ne doivent pas aller que dans un seul sens. Les conseils qu'on te donne ici, si tu as justement ces blocages-là, observe les actes et pas les paroles. Pose aussi une limite claire. Jusqu'où je donne. Arrête de travailler la relation à la place de l'autre. Demande-toi plutôt, est-ce que si j'arrête mes efforts, il me reste quelque chose ? Voilà. Bon. Par contre, si l'effort est constant mais que le lien ne grandit pas, ça non plus, ce n'est pas de l'amour, c'est une attente. Voilà. Côté un peu spiritualité, corps, énergie, psychologie, là ce qu'on te demande c'est vraiment d'ancrer le spirituel dans la matière. Il faut aussi passer de l'intuition à l'action concrète parce que c'est important de passer à l'action pour vérifier justement si ton intuition est bonne ou pas. Il faut aussi que tu crées quelque chose de réel, que ce soit en termes d'accompagnement, d'écriture ou de projet. Là, ici, ces deux cartes, c'est vraiment très bien pour quelqu'un qui incarne sa pratique. C'est quand même assez positif. Ce qu'on dit aussi avec ces deux cartes, c'est qu'il y a une amélioration progressive au niveau de l'écoute de son corps. On voit que tu as quand même mis pas mal de choses en place pour te faire du bien. Et enfin, les résultats arrivent. On voit aussi que tu mets en place de nouvelles habitudes qui sont saines. Et tout ça, ton corps répond positivement à cette régularité. Tant que tu restes dans cette régularité, en tout cas, on voit que ce mois de février, là, c'est assez canon et ton corps te remercie pour ça. Voilà. Si tu ne le fais pas, bah écoute, voilà, hein, c'est tant pis. Hein. Côté finances, alors, l'argent pour toi arrive par le travail régulier et l'investissement intelligent, hein, et non pas par le hasard. Donc il te faut de la discipline financière, il faut que tu apprennes à mieux gérer, à optimiser, à structurer.
Toi, tu peux avoir une nouvelle source de revenus et une opportunité concrète aussi. On voit qu'il va y avoir une base matérielle à faire grandir. C'est assez intéressant. Dans l'ensemble, il y a quand même une amélioration qui est progressive des finances. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que là, tu as la possibilité d'avoir un nouveau départ matériel qui est possible. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a une stabilité qui se construit vraiment pas à pas. Donc, en gros, tu peux avoir un nouveau revenu, que ce soit un complément, une activité annexe, une prime, une mission. On a aussi une formation ou un effort actuel qui va te rapporter plus tard. On a une meilleure gestion de ce qui existe là. Donc on a moins de pertes et comment dire, on voit ce qui est... il y a des choses qui deviennent plus claires en fait. Tu peux avoir aussi une opportunité financière qui va pas être waouh, spectaculaire quoi, mais cette petite opportunité, elle va être assez efficace si tu l'utilises assez intelligemment. C'est toujours pareil. Les signes que c'est en train de se mettre en place tout ça. Le fait que tu fasses attention à tes dépenses, que tu réfléchisses à long terme, le fait d'investir ton temps, ton argent, de l'énergie de manière beaucoup plus consciente. Et surtout, aussi ce qui est important, c'est que tu as pris le pas de commencer petit. Voilà. Il n'y a pas besoin de commencer gros de toute façon, mais rien que le fait que déjà tu commences petit, c'est vraiment assez intéressant pour la suite. Par contre, attention, ne minimise pas ta valeur, toi, pour certains. Faut pas que tu minimises ta valeur, surtout si tu es indépendant ou freelance ou les trucs comme ça. Voilà, ne te sous-paye pas. Tu es légitime. Fais attention aussi au fait de travailler beaucoup sans ajuster les revenus. Attention. Être trop prudent au point aussi de te bloquer dans ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc, ajuste progressivement. La sécurité n'exclut pas la croissance. Tu peux pallier les deux. Voilà. Donc, c'est important. Donc, ce que là, en tout cas, ces deux cartes, en tout cas, veulent te dire, ces deux cartes, c'est que chaque, on va dire dollar, euro, ce que tu veux, mais en tout cas, chaque pièce, billet, ce que tu veux, bien placé aujourd'hui, écoute, c'est une graine, même plusieurs graines, pour les prochains jours, mois et années. Continue comme ça dans la constance. Et tu verras que ça portera ses fruits. Voilà pour ce tas. Alors, je vais te donner les dates clés. Alors, avec l'as de denier, là, on est sur tout ce qui est le début, l'ouverture, l'opportunité. Le 8, c'est vraiment le temps d'apprentissage, la maturation et la répétition. On voit qu'il y a un début rapide avec un résultat qui sera quand même progressif, mais tu as les clés dans cette guidance. Il faudra compter donc 8 semaines à 8 mois pour commencer à avoir une vraie matérialisation si tu poursuis tes efforts et que tout indique que tu es sur le bon chemin. Ce qui est bien, c'est qu'avec les deniers, on est vraiment dans le concret. Donc, pour toi, les périodes quand même qui sont assez favorables, c'est le printemps. Et on a aussi fin d'été et début d'automne. On voit que les résultats commencent à se voir. Surtout, je le répète, mais si tu as fait preuve de constance. Là, il est possible aussi que tu aies une confirmation que c'est positif dans ce que tu fais d'ici 2-3 mois. Et on voit qu'il y a une stabilité qui arrive un petit peu avant la fin de l'année. Voilà. Alors, en astrologie, le 8 de denier, c'est l'énergie de la Vierge. Donc, ce qui veut dire que la période qui peut être assez intéressante pour toi, c'est fin août, septembre.
Et l'as de denier, c'est souvent aussi le Capricorne ou le Taureau. Donc pour toi, la période qui peut être assez intéressante pour tes projets ou peu importe, c'est janvier, avril ou mai. Voilà. En tout cas, ce que tu construis maintenant portera ses fruits, surtout quand tu auras cessé de douter. Mais j'aime bien ce tas, je trouve qu'il est assez sympa. Et encore une fois, ce n'est absolument pas le tas que j'ai choisi. Bref. Donc, en tout cas, ce que moi j'en conclus, c'est que pour vous, quand même, c'est un grand oui dans vos projets. Ce qu'on te demande surtout, c'est d'être patient et de rester fidèle à tes efforts. Hein. Voilà. Si tu as choisi le tas numéro 2, donc ici, on a l'as d'épée et 6 d'épée. Alors, la première chose qui vient, c'est la vérité ouvre la voie vers un apaisement. Globalement, ici pour ce tas, ça nous parle de vérité, donc de lucidité et d'une prise de conscience, d'une décision nette et surtout aussi une nouvelle façon de penser. On peut avoir aussi une transition, un déplacement ou peut-être un déménagement, je sais pas, mais bon, il y a cette notion de déplacement en tout cas qui est là. On voit quand même qu'on sort d'une période qui était quand même assez trouble là ces derniers temps, ces 6 derniers mois. On voit aussi qu'on est sur un apaisement qui est assez progressif justement après cette tempête là des 6 derniers mois. Ce qu'on te dit en tout cas, c'est qu'il y a une vérité dite qui est comprise. Et si tu veux, ça te permet d'avancer. On voit aussi que tu prends une décision claire qui va vraiment déclencher un changement. Toi aussi, tu vas quitter une confusion mentale pour justement plus de calme. Alors, je ne sais pas de quelle manière tu vas te sortir de cette confusion, mais en tout cas, on voit que tu le fais. Et c'est ok. Allez, on y va par domaine. Côté professionnel, donc on a une clarification d'une situation qui n'était pas très claire là, justement. Donc ça se clarifie. Il y a un choix stratégique à faire qui risque peut-être d'être un peu difficile, mais qui sera juste. Il y a un changement de poste, de méthode aussi, ou de cadre qui peut arriver là. On s'éloigne aussi d'un environnement qui est pesant, là, de courant mois de février, c'est nécessaire. Donc attention, tout ça, ce n'est pas une fuite. On te dit que c'est un recentrage et au contraire, c'est bien. Donc les signes qui vont t'indiquer que tu es sur la bonne voie, en tout cas côté professionnel, tu vas ressentir vraiment un soulagement une fois que tu auras pris la décision, même s'il y a cette émotion qui est encore là. Le fait de moins ruminer, la sensation aussi d'avoir été honnête avec toi-même et une fois que tu auras fait ces révélations, ou une fois que tu auras pris en tout cas la décision, tu verras que tu dormiras mieux et aussi fais attention à ta respiration, tu verras qu'elle sera totalement différente. Tu peux aussi avoir d'autres signes comme des choses qui deviennent beaucoup plus simples, il y aura beaucoup moins de conflits, tu verras que les informations arriveront au bon moment, tu vas rencontrer des personnes ou des opportunités qui seront beaucoup plus alignées avec toi, tu avances sans te justifier en permanence. Donc, même si tout ne sera pas réglé là en février, en tout cas, cette forme de chaos là qu'il y avait va nettement diminuer. Et si tu as tous ces petits signaux là en plus là que je viens de te dire, bah, c'est quand même que tu es sur la bonne voie, donc t'inquiète pas. Voilà. Donc ne baisse pas les bras quoi. Par contre, drapeau rouge, si malgré toutes ces révélations, le fait que tu aies pris des décisions, etc., tu as de l'anxiété qui persiste. Tu as un besoin constant de te convaincre que tu as bien fait. Ça aussi, généralement, c'est pas bon. Voilà. Tu as une colère aussi qui n'est pas digérée. C'est pas très bon signe non plus. Tu as l'impression de fuir une confrontation nécessaire. Tu peux avoir d'autres signes qui peuvent se mettre en place. Tu vas te rendre compte que les mêmes problèmes, même si tu es par exemple là, tu es sur un nouveau poste, bah, tu vas te rendre compte que tu vas vivre exactement les mêmes problèmes. Ça va se répéter. Donc ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Il faut changer des choses. Tu vas voir aussi que tu as des obstacles qui vont se multiplier au lieu de s'apaiser.
tu vas agir dans l'urgence ou dans l'impulsivité. Donc là, tout ça, c'est pas fou, quoi. Donc, si tu décides de quitter quelque chose, en tout cas de partir, demande-toi, est-ce que tu pars pour te respecter ou pour éviter une situation qui est inconfortable? Tu vois, parce qu'il y en a des fois, ils ont pas envie de... Ils ont peur du conflit, ou ils aiment pas les conflits, ou qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enferment, et puis ils prennent la décision de partir, alors que peut-être si ils se confrontaient au conflit, ou le fait d'exprimer ce que l'on ressent, ou le fait de poser des limites, ou le fait de poser un cadre, ou le fait de dire ce que l'on ressent, ou comment on perçoit les choses, ou ce dont on a besoin pour que notre travail s'améliore, etc. Tout ça fait que si peut-être tu l'exprimes, ça peut changer des choses sans forcément devoir partir et fuir, tu vois. Parce que si tu fais ça, tu vas retrouver les mêmes problèmes ailleurs. C'est quasiment sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je trouve qu'on a tendance à toujours vouloir mettre la faute sur des choses qui nous arrivent. Mais si tu prends du recul sur la situation, regarde pourquoi ça t'arrive. Regarde bien. Voilà. Bref, en tout cas, ce qu'on te conseille de faire, c'est déjà essayer de mettre des mots clairs sur ta décision. Voilà, pour toi. Accepter que la transition soit progressive. Elle va pas être immédiate. Voilà, ça va prendre du temps et c'est normal. Il faut que tu gardes un cap largement simple. Ne te mets pas dans des complications. Parce que tout ça, ça va t'apporter une paix mentale. Voilà. Tu verras que tu seras dans un confort qui sera beaucoup plus apparent. Tu avances aussi sans te retourner sans cesse. Que tu te retournes 1 ou 2 fois, ok. Mais si tu le fais régulièrement, arrête. Arrête de te retourner. Avance. C'est en face là, tout droit. Ce qu'il faut éviter, partir dans la colère, couper sans comprendre, espérer que le changement fasse tout le travail à ta place. Mais ça, c'est le fait de se dire, mais je change de taf ou de choses et que, c'est de l'illusion pour moi, clairement. Et aussi, il faut éviter de chercher une validation extérieure. Non. Parce que même, tu vas écouter la personne, mais tu vas l'écouter à moitié. Donc, le plus important, c'est ta validation à toi. Voilà. En tout cas, tous les métiers, là, les grands axes de métiers pour ce tirage-là, c'est tous les métiers qui aident à trancher, à structurer. Donc là, on est sur des consultants, des conseillers. On a du coaching aussi, des analystes RH, organisation. On a des médiateurs. On a aussi des juristes, assistants juridiques. On a des chargés de mission, que ce soit autant aussi en audit ou en qualité. Voilà, tous ces métiers-là, vous avez besoin de poser les mots justement là où c'est un peu flou. Les métiers aussi de la transition et de l'accompagnement pour ce tas, donc tout ce qui concerne les reconversions professionnelles, les conseillers en insertion emploi, les travailleurs sociaux. On a aussi beaucoup de rédacteurs, des écrivains, journalistes, chargés de com, formateurs, les conférenciers, les intervenants. On a aussi des métiers spirituels aussi, donc tout ce qui est comme ce que je fais, la guidance tarot. Enfin, moi, c'est pas du tout un métier, mais voilà. Les thérapeutes qui sont très orientés par la parole, le sens, la vérité. Donc, voilà. On a aussi les métiers de soutien dans les passages difficiles, donc tout ce qui est secteur médical, paramédical, psychologue, thérapeute. Mais je l'ai déjà dit, thérapeute, je l'ai mis 2 fois, mais voilà, je l'ai déjà dit. Et les aidants pro. Voilà, donc les signaux aussi, c'est un petit peu perdu là, les signaux pour te dire que tu es faite pour ces métiers. Si tu te rends compte qu'on vient de te parler quand ça ne va pas, si tu sais poser des mots qui soulagent, si tu vois vite ce qui ne fonctionne pas, et si tu aides à décider et pas à procrastiner, tout ça,
c'est des métiers qui t'orientent vers la liste que je viens de te donner là. Donc si tu à la recherche d'un emploi ou si tu en reconversion, tu peux taper là-dedans si tout ça, ça te parle. Voilà. Dans le domaine sentimental, alors, on a une discussion honnête et parfois qui peut être tranchante. On a une décision aussi de partir ou en tout cas de redéfinir la relation. On a la fin d'un non-dit qui pesait. On a aussi un passage vers une relation qui est beaucoup plus saine avec l'autre ou en tout cas ça peut être aussi avec soi. Là, ce qu'on te dit, c'est que mieux vaut une vérité inconfortable qu'un lien qui est confus. Signe en tout cas que dans ta relation, tu es sur la bonne voie. Tu parles sans attaquer. Restons polis et pas dans le côté un peu bestial. Tu ressens un soulagement après avoir dit la vérité. Le flou diminue même si la situation, on voit qu'elle reste encore un peu sensible. Tu te respectes davantage, quoi qu'il arrive ensuite. Tu n'essaies pas de convaincre, mais tu veux juste être honnête. Voilà. Ce qu'on te dit ici, c'est que la vérité libère, ok, mais attention, elle ne doit pas détruire. Donc, il faut être juste. Signe que c'est une relation qui n'est pas alignée, le fait que tu parles beaucoup sous le coup de la colère. Tu veux provoquer une réaction ou une rupture. Tu dis ta vérité pour te décharger. Tu ressors plus tendu qu'avant. Voilà, tout ça, en fait, pas bon. Hein. Tu t'égares. Ça s'appelle une fuite. Voilà. Tu t'en rends pas compte. C'est pas bon signe quand même. Les conseils, en tout cas, pour traverser ce passage, il faut que tu parles quand tu es posé et pas sous le coup de l'émotion. Il faut que ce soit réfléchi. Parce que quand tu es posé, c'est beaucoup plus réfléchi. Si tu le fais sous le coup de la colère ou n'importe quelle émotion, tu te laisses envahir. Donc c'est pas bon du tout. Un petit détail aussi qui peut te paraître anodin, mais qui a son importance quand tu discutes avec quelqu'un, surtout quand tu discutes avec... si tu rencontres des difficultés, ça peut être avec un très bon ami, ou ça peut être dans ton couple. Mais utilise le je plutôt que le tu. Tu verras que la personne t'écoutera autrement. Parce que t'es pas dans l'accusation, tu parles en ton nom. Et tu parles pas sur lui. Enfin, sur la personne, tu vois. Ça aussi, c'est des petits détails qui font que... Et c'est important de ne pas toujours accuser l'autre et de se dire, bon, bah voilà, parce que tu fais un travail sur soi, mais tu peux pas parler au nom de l'autre. Tu peux pas, toi, te permettre qui on est pour juger les personnes, finalement. Quand je parle de relations qui nous concernent, dans lesquelles on se retrouve, faut se poser les bonnes questions et se dire, mais pourquoi je me suis retrouvée dans cette relation ? Et qu'est-ce qu'au final, j'ai envie de dire à cette personne ? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Si je passe mon temps à l'accuser de choses que la personne ne se rendra même pas compte parce que ça m'atteint moi, au final, la discussion, elle est productive comment là ? Puisque l'autre est toujours dans l'accusation. Tu fais mal ci, tu fais ceci, tu fais... Ouais, mais parle en ton nom. Dis, je sais pas, j'ai besoin de plus de temps pour moi. Donc, est-ce qu'on peut redéfinir les tâches ? Enfin, je sais pas, tu vois, je te sors un truc banal, mais... Il faut pas dire, ah, tu fous rien. Si tu dis, ah, tu fous rien, tu fais ceci, tu fais pas ça, bah t'es ceci, bah t'es cela, ça sert à rien. Non seulement tu vas saouler l'autre, mais l'autre ne se rendra pas compte en fait. Il faut le faire beaucoup plus subtilement pour que la personne prenne conscience aussi de ce que tu veux montrer. Voilà, tout simplement. Et ce dont tu as besoin. Parce que là, tu es dans ce qu'on appelle un échange, finalement. Parce que tu te positionnes pas à la place de l'autre. Enfin bref, je me suis égarée, mais je trouve que peu de gens l'utilisent le jeu à la place du tu, et c'est dommage, mais bon, bref. Dis ce que tu ressens et ce que tu choisis. Voilà. En gros, c'est ce que je disais. Accepte que la relation aussi change de forme. Voilà. Par contre, il faut que tu évites espérer que l'autre comprenne aussi sans mots. Ça sert à rien. Il faut que tu mettes des mots quand même.
C'est pas bon signe aussi si tu restes par peur du vide, en gros, qu'il n'y ait plus rien. Si tu négocies ton propre respect, c'est quand même pas bon signe ça. Et si tu cherches à avoir raison, ça aussi c'est très mauvais signe. Alors attention quand même, ça ne dit pas qu'il faut quitter à la première difficulté ou tout dire sans aucune conscience. Non, il faut le faire avec justesse et surtout, il ne faut pas le faire avec dureté. Voilà. Pour les finances, on remet de l'ordre dans les chiffres. On quitte une source de stress financier aussi là. On change de manière de gagner de l'argent, on a une transition professionnelle qui arrive et on voit qu'elle est faite de manière progressive et il peut être question d'une double activité qui est nécessaire. Et on voit qu'on est en train d'organiser des départs là, de plusieurs choses. On voit aussi que tu sors d'une phase où l'argent était lié à la charge mentale pour toi. Là, ce qu'on te dit, c'est simplifie, structure et rationalise. Essaie d'avoir moins d'affect avec l'argent. Il faut que tu aies un sens beaucoup plus stratégique. On a une reprise de pouvoir quand même mental sur les finances, en tout cas durant ce mois-ci. Donc, on parle pas de jackpot pour le mois de février, je pense que tu l'auras compris, mais par contre, on voit qu'il y a une forme de stabilité qui est retrouvée et surtout, on voit que l'argent est gagné, mais sans t'épuiser. Ça aussi, c'est très important. La question pour toi qu'on voit que tu peux te poser, c'est comment je peux augmenter mes revenus sans surcharge. Alors, je te donne quelques petits tips, t'en fais ce que tu veux, mais il y a des choses très simples qui peuvent être assez efficaces. Tu listes toutes tes sources de revenus là actuellement. Tu notes ce qui te demande beaucoup d'efforts et au final peu de retour. Tu repères aussi les activités où tu peux gagner plus avec un peu moins de travail. Donc là, on te demande vraiment de couper les pertes de temps ou d'énergie qui sont totalement inutiles, qui te fatiguent pour rien. Et donc, en plus, tu ne gagnes pas un pécos. Voilà. Donc, on ne change pas du jour au lendemain. Enfin, on ne change pas tout, du jour au lendemain. Mince, alors attendez, je vais perdre ma batterie. Alors ça, c'est une vidéo qui est enregistrée mais sans montage. Voilà. Ouh, j'ai eu chaud. Donc, je disais, j'en étais où ? Oui, donc repère les activités où tu peux gagner plus avec moins d'argent. Mais voilà, on ne change pas tout du jour au lendemain. On transforme une activité existante pour la rendre plus rentable. Par exemple, je sais pas, proposer un forfait au lieu d'une heure à l'unité. Peut-être qu'il vaut mieux combiner un ensemble de choses. Ça peut être mieux. Ou par exemple, si tu n'avais pas de service en ligne, tu peux essayer de trouver une façon de mettre tes services en ligne pour toucher plus sans devoir multiplier les déplacements. Donc bien évidemment, ça c'est des exemples, si c'est possible. Mais voilà, en tout cas, là la clé c'est plus de rendement par unité de temps, mais il ne faut pas que tu fasses plus d'heures en fait. Voilà, il faut que tu arrives à trouver une stratégie qui soit beaucoup plus rentable en tout cas pour toi. Voilà. Donc, ce qu'on peut te proposer aussi, ce qu'on te conseille là avec ce tas, c'est tout ce qui est création de contenu. Donc ça peut être des e-books, on parle aussi de formations courtes, on parle d'automatisation, donc tout ce qui est newsletter à mettre en place, on parle d'ateliers et des offres programmées. Voilà. En tout cas, on voit que tu seras dans une énergie, avoir la structure qui fonctionne et de pouvoir passer progressivement à ce système. On voit que ça va être fait de manière un peu réfléchie quand même. Voilà, donc ne disperse pas ton attention, choisis une ou deux initiatives prioritaires, c'est pas la peine de tout transformer là. Et puis, ce qui est important aussi pour toi dans ce tas, c'est de déléguer ou en tout cas d'automatiser le reste, donc tout ce qui est administratif, routine, communication, bref. Et tu verras que ça va t'apporter plus de revenus, si tu le fais d'une manière stratégique, plus de revenus et moins de stress. Voilà, donc essaie d'ajuster régulièrement.
Vérifie chaque semaine. Mais ça aussi, il faut être constant. Donc tu vérifies chaque semaine. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a bloqué? Tu modifies. Après, tu avances par petites étapes. C'est pas la peine de faire de grandes révolutions parce que tu vas te fatiguer inutilement et pour rien. Donc, le but étant de dire à la fin, je gagne plus en travaillant mieux, mais pas plus. Et c'est là toute la subtilité. Les dates clés pour toi. Alors là aussi, on a un as. Donc, on est sur un début, une ouverture avec le 6. On est sur une transition, une évolution qui est assez progressive. Tu peux avoir là dans le mois en cours, une opportunité qui arrive, même les premiers signes. Et dans les 6 semaines à 6 mois, tu peux avoir une période pour constater le vrai changement. Il faut savoir que tout ce qui concerne les épées, c'est en rapport avec l'élément air, donc tout ce qui est intellect, mental, décision. L'air aussi est lié à la période du printemps, donc tout ce qui est mars, avril, mai. Donc là, il peut se passer que tu risques d'avoir des idées, des décisions et tu feras de la planification. Arrivé vers la fin de l'automne aussi, donc vers novembre, il peut y avoir un passage, une transition, après une petite période un peu floue. Là, tu commenceras à y voir un petit peu plus clair vers novembre. On voit qu'il y a une phase de décision et de structuration, donc printemps ou début d'automne. Et on a une mise en œuvre concrète 2 à 3 mois après le début de cette transition. Voilà. Dans l'astrologie un peu symbolique, l'as d'épée, c'est Mercure. Et Mercure, c'est Gémeaux. Donc on est dans tout ce qui est rapidité, communication, décision. Donc là, c'est idéal pour lancer des choses. On va dire que toi, ton jour, enfin en tout cas pour le mois de février, tes jours là où c'est assez intéressant, ce sont les mercredis. Voilà. Ou les périodes mercuriennes. C'est des transits qui sont assez favorables pour toi. Voilà. Donc, globalement, ce qu'on veut te dire, c'est tu sais. Maintenant, tu avances. Voilà. Il faut aussi avoir la capacité de trancher sans aucune forme de violence et de continuer sur le chemin. Mais attention, tu tranches sous la bonne forme. En tout cas, on a une très très belle combinaison là. Donc, il n'y a plus qu'à. Si tu as choisi le tas numéro 3, alors, le message ici, c'est réfléchis avant de choisir. Ici, on a vraiment la maturité, la compassion, l'écoute, l'empathie, la capacité à rester centré. On a aussi des personnes avec une intelligence émotionnelle. On peut avoir attention des illusions, des projections, trop de choix, des fantasmes, des espoirs qui sont complètement irréalistes, de la dispersion. En tout cas, il peut y avoir un besoin de trier entre ce qui est réel et ce qui est transformé. Ce qui est fantasmé. On t'invite à ne pas te laisser emporter par les mirages. Voilà. Allez, on y va par domaine. Pour les relations, donc là j'ai commencé par les relations, l'amour, etc. Donc toi, pour ce tas, tu peux te retrouver face à une situation qui est totalement confuse, mais tu as cette stabilité, enfin cette maturité pour y faire face. On voit que tu fais face à plusieurs options et aussi à plusieurs tentations. Voilà. Ici, par contre, ce qu'on te demande, ce qu'on te dit, c'est que l'amour, attention, demande discernement, pas de précipitation. Attention pour certains de ne pas te laisser diriger par tes émotions. Alors, ce qui est fou, c'est que pour ce tas-là, le fantasme et les projections, ça ressort plus. Enfin, je sais pas dans quel mood t'es en ce moment, mais ça y va. Donc, tu te retrouves dans une situation où, en tout cas, on a l'impression qu'il y a beaucoup de peut-être, mais finalement, il y a peu de concret, quoi. On voit, grosso modo, que tu fais face à une situation affective qui est complètement confuse, mais tu as quand même la capacité émotionnelle de ne pas te perdre dans un truc, mais complètement illusoire, là. T'es dans une relation, mais... Attention, je sais pas ce que tu t'imagines, mais... Là, quand même, il y a un gros drapeau rouge. En tout cas,
On va te donner des petits signaux qui vont te montrer que ta relation quand même est sur la bonne voie et que tu ne te trompes pas, parce qu'on voit quand même que c'est pas évident, hein. En tout cas, c'est que tu te sens calme. Même si justement cette situation, elle n'est pas bien définie entre vous, tu vois. Tu n'as pas besoin aussi de surinterpréter chaque message. Si tu le fais, c'est pas bon du tout. Tu peux être toi-même sans te suradapter. Ça aussi, c'est plutôt bon signe. Et l'autre ne te met pas en compétition, que ce soit avec des ex, des options ou des non-dits, peu importe. Il n'y a pas de compétition, quoi. Les signaux qui indiquent que tu es sur la mauvaise voie, tu passes ton temps à imaginer ce que l'autre ressent, tu confonds intensité et connexion, tu espères que ça va devenir clair tout seul, tu te sens émotionnellement flou ou dépendante et tu attends plus que tu ne reçois. Tout ça, c'est des drapeaux rouges. Crois-moi, ce qui est calme, stable et cohérent vaut beaucoup plus que ce qui fait rêver. Là, vraiment, pour ce tas, on te demande de revenir un petit peu à la réalité quand même. Hein. Ce qu'on veut te faire comprendre en tout cas, c'est que l'amour qui te convient n'a absolument pas besoin d'être deviné. Quand tu es dans une relation qui est bonne pour toi, tu es rassuré, tu ne doutes pas sur ta valeur. Voilà. Donc observe les actes, pas les promesses. Prends ton temps. Pose une question claire plutôt que de nourrir des scénarios aussi, hein. Ne te bats pas pour être choisi, sache que le bon lien te reconnaît. L'amour juste ne trouble pas l'âme, il l'apaise. Côté professionnel, alors, on a beaucoup d'idées, mais il y a un risque de dispersion. On t'invite à écouter ton intuition profonde et surtout pas ton ego. On voit aussi qu'il faut choisir le projet qui fait sens émotionnellement et pas celui qui brille le plus. Ça ne marchera pas parce que tu peux te retrouver dans une situation où tu risques de te laisser séduire par ce qui brille ou impressionne. On a une belle créativité en tout cas pour toi, mais qui est quand même un peu brouillonne si tu ne la canalises pas. En plus, on voit que tu assumes une sorte de leadership dans le sens où tu sais tenir le cap quand tu écoutes ton ressenti. Et toi, tu es quelqu'un qui a énormément besoin de sens. En tout cas, les signes qui montrent que tu es sur la bonne voie dans le domaine pro, tu te sens posé même si le projet est encore en construction, tu avances régulièrement sans te forcer, tu ressens une cohérence entre ce que tu fais et ce que tu es, l'idée continue de te nourrir même dans les moments de doute. Tu peux expliquer ton projet simplement sans t'embrouiller. Et l'intuition pour ce tas est ton premier guide. Fais-lui confiance. Voilà. Les signaux qui peuvent dire que tu es sur la mauvaise voie. Tu changes de projet dès qu'un autre semble plus séduisant. C'est pas bon signe. Tu es stimulé au début, puis après t'es rapidement vidé. T'es pas sur la bonne voie non plus. Tu te compares beaucoup aux autres. Non. Tu as besoin de validation constante. Ça va pas non plus. Tu accumules des idées sans jamais rien finaliser. Donc là, avec toi, si tu as ces signaux-là, on est clairement dans de l'illusion. Donc, avec peu de réalisation au final. Mais là, c'est vraiment toi, pour ce tas, je crois que le mot qui reflète parfaitement ta situation, c'est le mot illusion, là. Faut revenir dans le concret, quand même. Sache qu'en tout cas, un projet qui est vraiment juste pour toi, il tient avec le temps, il n'a pas besoin de te séduire chaque jour parce qu'il résiste au temps. Et surtout, tu ne t'éparpilles pas. Si t'en arrives là, pose-toi des questions quand même. On te conseille aussi de choisir un projet, mais un seul projet, pour les 3 prochains mois. Et demande-toi si ce projet est en accord avec tes valeurs profondes. Évite de te lancer sur plusieurs choses à la fois. Et prends le temps de revenir à ton corps aussi, c'est important. Moi, je serais toi. Je mettrais sur un projet discret, mais qui a beaucoup de sens et de valeur pour toi. Et surtout, je dirais aussi, émotionnellement parlant, c'est assez important.
Là, par contre, aussi, ce qu'on te dit, c'est que si ton projet te donne l'impression de jouer un rôle, c'est que c'est pas le bon non plus. Le bon projet te permet d'être entier ou entière et non pas être dans la performance. Ce qui fait sens nourrit plus que ce qui impressionne. Voilà. Donc, pour ce tirage, on est vraiment, en termes professionnels, on est sur des métiers comme les thérapeutes et psychopraticiens, écrivains encore et journalistes, les créateurs de contenu, les musiciens, les compositeurs, le cinéma, le théâtre, les voyants, tarologues, les soins énergétiques, astrologues et numérologues. En tout cas, vigilance pour cet as si tu es un influenceur sans ligne claire, sans DA quoi, si tu es dans des projets trop vagues ou trop paillettes, ou les activités basées sur la séduction, ça risque d'avoir une perte de sens et tu vas te retrouver dans un épuisement. Donc là, je suis vraiment avec les indépendants, les entrepreneurs, ceux qui ont une forte sensibilité. Ou alors si tu es dans une équipe et si tu es le référent de celui à qui on vient se confier, on vient chercher la motivation, tu vois. Et on a des leaders vraiment doux. Je suis pas dans des personnalités dans le dur avec ce tas-là quand même. Donc la question principale qu'il faut te poser avec ce tirage, c'est est-ce que ce métier m'utilise ou est-ce que je m'y incarne ? Donc là, surtout, ce qu'on va te demander, c'est d'apprendre à rester centré malgré le brouillard. Il faudra pas que tu confondes aussi le désir, la peur et l'intuition. Il faudra vraiment que tu fasses la distinction entre ces trois choses-là. Il faut aussi que tu aies la capacité à pouvoir contenir tes émotions sans les refouler en fait. Te dire ok, mes émotions sont là, mais je les accepte et ne les refoule pas. Voilà. C'est très important en tout cas pour t'aider à avancer ce mois-ci. Au niveau spiritualité, en tout cas pour tous ceux qui sont dans ce domaine-là, ce qui est assez intéressant pour ce tas, c'est qu'on voit qu'il y a un développement de la clairsentience. Donc en fait, la clairsentience, c'est avec tout ce qui concerne les sensations, les émotions. Tu auras vraiment, durant cette période-là de février, de plus en plus de sensations qui arrivent par le corps ou des émotions qui arrivent de manière hyper soudaine et des impressions physiques comme une sensation de poids, de chaleur, voilà, au contraire de la détente ou des tensions. Voilà. En tout cas, ces ressentis-là, tu peux leur faire confiance parce qu'ils seront très justes. Attention aussi aux illusions pour certains spirituels ou aux promesses trop belles là, voilà. Côté finances, alors on a des multiples idées de revenus, des tentations financières, des propositions qui sont pas très nettes ou trop belles pour être vraies. On a des difficultés à choisir où mettre son énergie et son argent. On voit qu'il y a beaucoup de possibles, mais au final, c'est pas très clair dans ce qu'on te propose. Donc bon, on voit que c'est un peu bancal. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que tu as quand même cette capacité à ne pas paniquer face à toute cette incertitude qui va t'arriver là niveau financier. On a quand même aussi le fait de vouloir de l'argent qui soit vraiment éthique et qui soit aligné aussi avec tes valeurs, si je peux dire ça comme ça, parce que on sent que tu as envie que l'argent doit, en tout cas pour ce mois de février, doit respecter ton équilibre. Les signes en tout cas que tu es sur la bonne voie en termes de finances, les conditions qu'on te donne pour des investissements ou peu importe sont là et sans aucune pression. Voilà. Et quand on te propose cette source de revenus, t'es pas dans l'agitation. Enfin, c'est quelque chose qui te dit ça matche bien, ça valide bien, tu vois. C'est quelque chose qui te crispe pas ou qui ne te met pas mal. Tu vas voir aussi que là, durant ce mois de février, par rapport à la décision que tu as prise en termes d'investissement, les revenus vont progresser de manière quand même très lente, mais tu verras que c'est fait de façon assez régulière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, excusez-moi.
Euh, Et aussi, ce qui va montrer que tu es sur la bonne voie, c'est que tu vas pouvoir expliquer ton modèle financier en une phrase. Voilà. Donc plus ton émotion est stable et plus tes décisions sont justes. Alors, excusez-moi, je fais deux choses en même temps, c'est pas bien. Mais voilà. Bref. Signe que tu es sur la mauvaise voie. Alors, tu te lances dans trop de choses à la fois. Ça, c'est pas bon signe du tout. Tu investis par espoir ou par peur de rater une opportunité. Les promesses sont floues ou totalement irréalistes. Tu peux aussi te sentir excitée, puis d'un coup être très rapidement inquiète. Ça, c'est très mauvais signe aussi. Et le fait d'attendre le déclic magique. Donc ça aussi, si tu attends ce déclic-là, c'est mort. Voilà, donc il faut vraiment que tu fasses attention, que tu essaies de passer de l'illusion à la réalité, parce qu'on voit que l'illusion quand même prend beaucoup le pas sur la réalité. Faut rester un peu les pieds sur terre. Les conseils pratiques qu'on te donne, en tout cas, c'est de au moins choisir une seule priorité financière. Il faut que tu refuses les revenus qui vont brouiller ton équilibre. Il faut aussi, si tu es dans ce cas-là, que tu mettes des chiffres très clairs, que ce soit en termes de prix, de délai et d'objectifs. Il faut aussi que tu privilégies la régularité plutôt que le gros coup d'éclat, tu vois, pour boum, que tu puisses récupérer une certaine... Non, il faut que tu fasses les choses de façon très régulière. Vérifie aussi toujours les faits. Ne te concentre pas uniquement sur des ressentis, c'est pas assez suffisant. Regarde bien les faits. Donc, si une opportunité t'oblige à croire au lieu de comprendre, j'ai envie de dire, gros drapeau rouge, c'est que c'est pas bon du tout. Les dates clés pour ce tas, alors avec le roi, on a vraiment la maîtrise, la stabilité, quelque chose de posé. Et avec le 7, il peut y avoir de la confusion, du tri à faire et faire preuve de discernement pour être, enfin en tout cas pour arriver dans une phase de clarification. D'ici 7 jours à 7 semaines, en tout cas, tu peux avoir une période, enfin non pas d'ici 7 jours, mais pendant 7 jours à 7 semaines, tu peux avoir une période d'observation et ce besoin de faire un tri. Et une fois que tu auras traversé cette période, donc soit de 7 jours ou de 7 semaines, eh ben, tu seras apte à prendre la bonne décision. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si tu décides de faire un choix avant ces 7 jours ou ces 7 semaines, ben tu risques de choisir sur une projection parce que tu n'auras pas pris le temps d'observer et de faire le tri, de bien poser les choses. Là, ce qu'on te demande, c'est vraiment, et c'est ce que veut dire le roi de coupe, c'est vraiment de faire preuve d'une certaine maturité et de bien poser les choses pour que tu puisses prendre les bonnes décisions qui seront alignées avec ce que tu as vraiment besoin et ce dont tu as vraiment envie. Tu vois. Même si c'est pas fait de manière spectaculaire, là c'est important de se dire je le fais avec maturité. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Il faut savoir aussi que les coupes, et là ce qui est assez drôle, c'est que il y a eu le roi de coupe et le 7 de coupe, donc là on est vraiment dans l'élément eau, et l'élément eau c'est vraiment tout ce qui est relié aux émotions et au cycle. Donc pour toi, si tu es très branché pleine lune, la pleine lune est quand même quelque chose de très favorable pour toi. Pendant les pleines lunes, tu peux avoir une prise de conscience qui est... comment dire une prise de conscience qui fait que les émotions, ça va quand même pas mal remuer. Il y a des choses qui vont arriver et ça va t'ouvrir les yeux sur plein de choses. Voilà. Donc il faut laisser aller, il faut que ça sorte, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la nouvelle lune qui arrivera en février, je ne sais pas à quelle période c'est, mais en général c'est toujours vers la mi-février, te permettra d'avoir un choix plus clair et ou de prendre un engagement une fois que tu auras vraiment eu cette prise de conscience. Voilà. En tout cas, à partir de la nouvelle lune, donc si tu es très calé sur les cycles de la lune, tu peux avoir une stabilisation 2 à 3 mois après
Mais attention, là, on est sur des croyances. C'est vraiment si t'es... parce qu'on sent que pour ce tas-là, vous avez une grande sensibilité pour les cycles, pour la pleine lune, etc. Donc si c'est le cas, voilà, tu peux te dire que d'ici 2 à 3 mois après la nouvelle lune, il peut y avoir une stabilisation. Si on part du côté astrologie symbolique, si je peux appeler ça comme ça, le roi de coupe est souvent associé donc au cancer, au scorpion et poisson, donc tout ce qui est signe d'eau, avec le 7 de coupe aussi, c'est lié généralement à Neptune, donc les poissons, tout ce qui est illusion et rêve. Les moments favorables, ce seront les périodes où tu te sens plus sensible, mais en même temps lucide, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et quand tu arrives aussi à la fin d'un cycle où tu sens que émotionnellement c'était fort, mais que tu arrives enfin à la fin de ce truc-là, et que cette excitation retombe, et ben là, on sait que tu seras dans un moment favorable pour tout ce qui est prise de décision, de choix, d'engagement, etc. Parce que tu le feras avec quelque chose de plus sain en toi, si je peux dire ça comme ça. Ce que je veux te dire aussi, c'est que souvent la vraie décision arrive quand l'émotion se calme et pas quand elle est forte. C'est pour ça que je le dis souvent dans mes guidances ou peu importe, même dans mes séances, il ne faut jamais de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Il faut jamais se laisser emporter par les émotions parce que c'est pas forcément juste. Sur le coup, ça peut être hyper excitant ou hyper décevant ou nous mettre très en colère, mais il faut prendre le recul face à la situation et se dire ok, j'attends que ça redescende et puis là, on met les choses claires et on pèse le pour et le contre, on met les choses à maturation quoi. Voilà, donc voilà, je me suis un petit peu égarée. Les signes en tout cas pour te dire que le bon timing est là, tu vas te rendre compte que tu n'analyses plus autant. Donc déjà, c'est très bon signe. Tu vas aussi te rendre compte que tu n'as plus besoin d'imaginer des scénarios. Ça aussi, c'est quand même très bon signe. Tu sais ce que tu veux sans aucune urgence. Voilà. Et le choix te paraît très simple. Et genre même, c'est évident. Voilà. Les signes qui te disent que c'est pas encore le moment, tu vas hésiter encore entre plusieurs options. Donc là, ça c'est bancal, c'est pas bon. Tu peux aussi idéaliser une personne ou un projet. Là aussi, c'est pas bon. Tu vas chercher des signes partout. Ça aussi, c'est pas encore le bon moment. Et tu veux décider pour te rassurer. Ça aussi, c'est un signe que ce n'est pas le bon moment. Voilà. La bonne décision, en tout cas, ce qu'on veut te dire avec ce tas, c'est qu'elle ne presse pas. Elle s'impose quand l'émotion se pose. Voilà. Ce qu'on te dit aussi, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais de juste rester aligné avec tes envies, avec ce qui te fait du bien, avec ce qui te respecte. Voilà. Donc, on va surtout te demander ce mois-ci de la patience, d'être honnête aussi avec ce que tu ressens intérieurement et de rester quand même bien ancré dans le réel parce que toi, on voit que tu te laisses emporter quand même par pas mal de choses liées à l'émotion, quoi, tu vois. Donc, voilà, faut faire attention avec ça. Après, on passe au dernier tas. Le tas numéro 4. Donc ça, c'est le diable et le 8 de denier qui ressort encore, ce 8 de denier. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en début de tas, on est arrivé avec le 8 de denier et en fin de tas, on clôture avec le 8 de denier. Enfin, c'est assez drôle. Bref, en tout cas, avec toi, on est sur un effort répété et sous emprise. Toi, on est sur l'idée de travailler beaucoup, de t'investir sérieusement, de répéter les mêmes gestes, mais on voit que c'est pas forcément pour de bonnes raisons ou on voit qu'il n'y a pas vraiment de liberté. On peut être aussi dans une routine qui est devenue comme un engagement qui ressemble plus à une obligation, donc on se retrouve comme enchaîné, ou c'est quelque chose qu'on entretient parce qu'on a peur de perdre, on a peur de manquer, on a appris qu'il faut faire des efforts. Voilà, avec ce tas, on continue quand même si ce qu'on fait ne nous nourrit plus. Ce qu'on va te demander, c'est de regarder ce qui te pousse à faire autant d'efforts.
Donc pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Par contre, si la conscience est là, tu peux maîtriser, que ce soit une addiction, un schéma ou une compulsion. Tu peux aussi transformer une obsession en compétence et tu peux reprendre le pouvoir sur ce qui te tenait. Allez, on y va par domaine. Côté professionnel, alors là, on a peut-être pour ce tas, chez certains, un surinvestissement, une routine qui enferme, un effort constant qui est motivé par la peur, par le manque, la sécurité, le regard des autres, voilà. On peut avoir une relation de dépendance au travail, à l'argent et à l'autorité. On est dans ce tas surtout sur des métiers qui est lié à tout ce qui est répétition. Donc ça peut être tout ce qui est industrie, chaîne de production, logistique, manutention, travail à la tâche, les métiers techniques qui sont très normés aussi. Les métiers qui sont sous objectifs comme les banques, finances, trading, les ventes sous pression de résultats, les call centers. On peut avoir aussi des métiers où on est vraiment surengagé comme les aides-soignants, les soignants, le social, l'éducatif, l'enseignement. Il peut y avoir aussi les artistes là. Donc les créatifs, donc les artistes qui créent pour survivre finalement, les freelances qui ne veulent plus dire non. Voilà, on est surtout un peu ces aspects de métier-là. En tout cas, les signes qui montrent que tu es sur la bonne voie, si tu doutes de ce surengagement, en tout cas que ce que tu fais, ce sont les bons choix, etc. etc. Ok, tu travailles beaucoup durant cette période, mais tu sais pourquoi. Tu poses aussi des limites qui sont claires. Tu peux dire non, mais sans aucune culpabilité. Ton travail te fatigue, c'est une chose, mais il ne vient pas t'abîmer. Tu gagnes aussi en autonomie et en pouvoir personnel. Tu maîtrises la matière, tu maîtrises ton travail, tu maîtrises le sens de ton travail, enfin tu le maîtrises tout ça. Par contre, les signes qui indiqueraient que tu es sur la mauvaise voie, tu travailles par peur de manquer, tu te sens prisonnier de ton poste, tu ne peux pas t'arrêter sans angoisse, ton corps t'envoie des signaux, que ce soit de la fatigue, des douleurs comme des maux de tête, du stress, enfin des douleurs de ventre, enfin voilà, et tu te dis souvent je n'ai pas le choix. Alors ça c'est la phrase qui te dit t'es vraiment pas aligné là, c'est pas bon. Bon là l'effort c'est clairement devenu une chaîne. Les conseils qu'on te donne, c'est d'identifier ce qui te tient, que ce soit l'argent, le statut, la peur ou la loyauté. Il faut que tu reprennes un espace de choix, même s'il est tout petit, mais c'est important que tu le reprennes. Il faut que tu transformes aussi la répétition en expertise. Il faut que tu poses une limite claire, que ce soit en termes de temps, de charge et de poser un cadre. Tu prépares aussi une sortie si nécessaire, mais, j'insiste bien sur le mais, sans aucune précipitation. Il faut que tu réfléchisses bien quand même, il faut tout poser. On ne fait rien sous le coup de l'émotion, comme je le répète à chaque fois. Alors, ce qu'on veut te dire, c'est que ce n'est pas la quantité de travail le problème, mais c'est l'absence de liberté que tu ressens. Si ton travail te nourrit financièrement, mais t'appauvrit intérieurement, bah là, il est temps de reprendre ton pouvoir, là, clairement. C'est un signe. Pour le domaine sentimental, relation, alors ici, vous êtes dans une relation qui est entretenue pour beaucoup par l'effort, l'attachement ou la dépendance. On voit que c'est l'amour qui se travaille beaucoup, parfois beaucoup trop par peur de perdre, de se retrouver seul ou de tout gâcher. On répare, on insiste, mais le lien ressemble ici plus à une obligation affective. Il peut y avoir aussi pour certains un attachement fort, parfois très passionnel. On a des relations qui sont maintenues par la peur du vide, l'habitude, la loyauté. Il y a des efforts qui sont répétés pour que ça tienne et on voit quand même qu'il y a un déséquilibre possible dans l'investissement. Là, c'est comme si l'amour devenait une tâche. Enfin, c'est horrible à dire comme ça, mais c'est ce qui ressort en tout cas. Allez, je te donne les signes qui montrent quand même que la relation est sur la bonne voie. L'effort est partagé. Voilà, il n'est pas subi. Ça, c'est bon signe. Les difficultés sont traversées ensemble. La relation évolue grâce aux efforts communs. Tu peux être toi-même sans te forcer.
Tu choisis la relation et tu ne la subis pas. Signe par contre que tu es sur la mauvaise voie, tu fais beaucoup pour compenser le manque de l'autre. Tu te dis souvent, si je fais plus, ça ira mieux. Ah, ça c'est bullshit aussi, hein, c'est pas bon du tout. Tu t'épuises émotionnellement, la relation te tient plus qu'elle te nourrit. Voilà, donc tout ça, ce n'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Donc c'est un gros red flag. Les conseils qu'on te donne, c'est d'observer si l'effort est réciproque. Il faut aussi écouter ton corps. Est-ce qu'il est sous tension? Arrête de travailler la relation seule. Pose une limite claire. Jusqu'où je donne? Et rappelle-toi surtout qu'aimer, ce n'est pas se sacrifier. L'amour se cultive à deux. Seul, eh bien, on s'enchaîne. Si aimer te demande de t'oublier, alors ça, ce n'est pas de l'amour, mais une prison. Allez, on y va pour les finances. Ici, on est sur l'argent qui se gagne à la sueur. On voit que pour maintenir tes finances, ça te demande quand même pas mal d'énergie. Il y a cette peur de manquer. Et pour certains, ça peut créer une forme de dépendance, que ce soit au travail, au statut. On peut gagner, mais on sent que c'est sous tension. On a l'impression de devoir toujours faire plus pour maintenir un certain niveau. Il y a quand même pour certains un fort rapport émotionnel avec l'argent. On est angoissé, on contrôle, etc. Allez, je te donne les signes que tu es sur la bonne voie pour tes finances. Tu construis une sécurité matérielle. Tu passes de « je dois » à « je choisis ». Par contre, les signes qui montrent que tu es sur la mauvaise voie, travailler plus n'augmente pas vraiment ta sécurité, tu as peur de perdre ton revenu si tu t'arrêtes, tu dépenses pour compenser, stress, fatigue, enfin voilà, tu te sens prisonnier ou prisonnière de ton niveau de vie, donc là attention parce que ça veut dire que ton argent devient clairement une chaîne, hein. Là tu t'emprisonnes quoi. Les conseils qu'on te donne pour ce mois-ci, c'est d'identifier ce qui te fait travailler par peur. Transforme l'effort en stratégie, apprends à déléguer, automatiser, optimiser. En fait, l'argent doit soutenir ta vie et non pas la diriger. Voilà. Du côté spirituel et un peu psychologique là pour ce tas, alors pour tous ceux qui sont dans les pratiques un peu spirituelles, attention, parce que on voit que pour certains, il y a quelque chose qui est devenu automatique ou très contraignant. On est plus dans la contrainte, là on sent que c'est devenu une contrainte. On répète des rituels, des pratiques, des croyances, et on voit que c'est plus par peur ou par habitude ou une obligation que par véritable connexion comme on avait au début, quoi. Attention aussi à ce besoin de faire plus pour se sentir valable. C'est pas bon ça. Donc il faut que tu t'enlèves de ce conditionnement. Genre valeur égale effort, c'est faux. Voilà, donc on voit quand même que toi, tu as des difficultés à lâcher prise. Il y a une auto-exigence qui frôle l'auto-punition chez toi quand même, hein. Voilà, tout ça, ça donne quoi ? De la culpabilité quand tu te reposes, de la fatigue mentale chronique et l'impression de ne jamais faire assez. En fait, tu n'as absolument rien à prouver pour mériter. Surtout pas. Voilà, enlève-toi ça de ta tête. Les dates clés pour toi. Alors, avec le diable, on est connecté avec le Capricorne. Donc, c'est sur les périodes du 22 décembre au 19 janvier. Donc là, on n'est plus sur la fin d'année, en 2026 et début d'année 2027 du coup. Donc ça peut être une période de pression, d'ambition ou de responsabilité. On peut avoir une confrontation aussi à tout ce qui est attachement. Voilà. Avec le 8 de denier, donc comme je te le disais pour le premier tas, on est sur la Vierge, donc c'est la période du 23 août au 22 septembre. Durant cette période, on est sur du sérieux, de l'organisation, etc., etc. Donc on améliore les choses et on agit avec rigueur, hein, durant cette période. On peut aussi avoir une situation qui dure depuis plusieurs mois, années, un cycle de travail. En tout cas, cette année qui arrive à un moment où il y a de la vérité. Il faut que tu te poses cette question sur est-ce que je fais ça, est-ce que ce que je fais depuis un moment me rend plus libre ou m'enferme? Cette question, elle est importante. Voilà, c'est terminé.
En tout cas, pour conclure, cette guidance ne te demande pas de tout changer. Elle te demande simplement de reprendre ton pouvoir là où tu t'es automatisé en fait. Tu sais, ce qui est construit dans la peur, eh ben ça finit par peser. Ce qui est construit dans la conscience, eh bien ça finit par soutenir. Si une chose doit être retenue, c'est qu'en soi, l'effort n'est jamais un problème. Ce qui devient un problème, c'est l'absence de liberté dans l'effort. Quoi qu'il. Dans ces guidances, tu prends ce qui te parle, tu observes ce qui résiste, et rappelle-toi juste une chose, ce que tu choisis de nourrir aujourd'hui devient ta structure de demain. Et ça, c'est important. Allez, prends bien soin de toi et ton énergie, et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!